C'est pas un voile qu'on voit là aujourd'hui. Je suis pas en train de généraliser, hein. Mais on voit les oreilles, on voit les boucles d'oreilles, on voit le cou, on voit ceci, on voit cela, on voit tout. Elle a mis un bout de tissu comme ça pour s'acheter bonne conscience. Et on commence à étaler sa beauté sur Insta. Et on fait les concours de celle qui s'exhibe le plus. Et celle qui s'éloigne le plus du chemin de Aïcha, notre mère, radiallahu anha. C'est dans ça que vous trouvez votre fierté, mes sœurs. Nous sommes censés suivre nos ancêtres, rahimahumullah, wa radiallahu anhum. On s'est écarté d'eux. Il y en a certains, quand on les voit à l'extérieur, c'est une réalité. Ça fait flipper. Flipper de voir le mode de vie qu'ils ont adopté. Le mode de vie de l'islam, ils en veulent plus. Ça s'appelle pas un hijab shara'i, je suis désolé. Donc il faut impérativement se ressaisir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui plein de sœurs ont lancé cette mode où elles le mettent n'importe comment que ça devient la norme. Et wallah, j'en parlais avec mon père hier, je lui disais, avoir beaucoup d'argent c'est une épreuve. Je lui dis, t'imagines la personne comment son cerveau il est en train de réfléchir. Comment garder ça, comment sécuriser ça, dans quoi je vais dépenser ça, où je peux faire des achats qui soient efficaces. Hein, j'investis, comme vous entendez, hein, investis sur les murs, achète des terrains, ça augmente plus tard, tu les revendras, tu feras ci, rentre dans ce business, investis là. Mon frère, ton cerveau, il peut se perdre au point où ta religion, elle devient un élément secondaire. Il n'y a plus le temps pour la prière, il n'y a plus le temps pour apprendre la religion. Il faut faire plus de fric. Il y a plein de gens, l'argent leur a fait perdre les boulots. Est-ce que c'est interdit d'être riche? Non. On est juste en train de dire, attention, faites gaffe si vous touchez à beaucoup d'argent. Sulayman alayhi salam, c'est un prophète, il était riche, il avait un royaume que personne n'a eu. Et là, je vous mets en garde, tous, contre le fait de vous marier avec des gens qui ne pratiquent pas le din, juste parce qu'ils sont beaux ou ils ont de l'argent, ou qu'ils sont de grandes familles. S'il vous plaît, barakallahu fikum, épargnez-nous. Pourquoi je dis épargnez-nous? Parce que vous vous mariez aujourd'hui, c'est quelques semaines, quelques mois après, vous atterrissez dans nos bureaux. Je me souviens, il y avait une sœur, je l'avais au téléphone, elle m'a dit, mon mari m'a trompé et il me trompe avec des jeunes, des lycéennes. Je lui dis, mais c'est grave, vous êtes sûr? Oui, j'ai des vidéos, j'ai des preuves à l'appui. Et après, je lui pose la question, vous priez ma sœur? Non. Lui, il prie? Non. Je dis, réparez votre relation avec Allah. Allah, il réparera votre relation. Je ne peux rien faire pour vous. Comprenez que vous avez besoin de l'aide d'Allah. Nous, on est musulmans. Et on a besoin de l'aide d'Allah. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux construire avec un homme et une femme qui sont loin d'Allah? C'est la destruction. Vous avez donné votre couple au diable. Vous êtes sa PlayStation. Sois un homme. Sois un homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est des omelettes qui se marient, ce n'est pas des hommes. Wallahi al-Azim, de plus en plus des frères, je les connais, ils me disent, j'ai envie de marier ma fille, je ne trouve pas d'homme. C'est des pseudo-hommes, ils ne sont pas responsables. Il est électrique, il est fragile. Du jour au lendemain, il peut la mettre à la porte. Mon frère, je l'aime plus. Ou le frère qui dit, j'ai plus de sentiments pour elle, je l'aime plus. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, Akhi? Il te dit, ben voilà, on est venu te voir parce que nous, on veut divorcer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous vous êtes trop éloigné du livre d'Allah. C'est quoi cette histoire-là de j'ai plus de sentiments, je veux le divorce? Mais ces sentiments aujourd'hui, ils sont pas là, demain ils peuvent revenir. Et combien de fois c'est arrivé dans plein de couples? Demandez à vos parents. Le jeune, il a tout fait pour travailler, avoir un bon poste, avoir un salaire qui lui permet de tenir une famille. Et puis, la famille va lui dire, ok, marhaba, l'origine, ça passe, din, c'est bon, mais il y a quelque chose qui bloque, Benti. Nous, on veut, avant qu'il se marie avec toi, qu'il soit propriétaire. Locataire, il va jeter son argent par la fenêtre, Benti. Ça va pas la tête. Vous trouvez ça normal, vous? Il vient de sortir, Mskin, de ses études. Il vient de commencer, même s'il a décroché un très bon emploi. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que de cette manière-là, on n'est pas en train de fermer la porte aux pieux et finalement de laisser Shaitan les cuisiner à petit feu? Franchement, on n'est pas en train de faire ça. Ben, si toutes les portes nobles et propres, elles se ferment, je ne suis pas en train de dire que le jeune ou la jeune doit se diriger vers le haram, mais il y a ce risque.